Bonsoir, nous sommes avec le coach de Valvanoise, Pierre Rossamigno. Pierre, quelles sont vos impressions après cette rencontre très serrée? La première, c'est de la déception. Comme vous l'avez dit, c'était serré. Et quand c'est serré, on s'attend à pouvoir repartir avec 1, 2, voire 3 points. Déception parce qu'on repart avec rien du tout. Maintenant, j'ai beaucoup de fierté. Les gars ont fait un très gros match. C'est pas évident de venir jouer ici. Il y a un gros public, une belle équipe en face qui joue la montée. Et on a toujours pas peur, mais on a toujours un peu d'appréhension quand on joue les gros, quand on joue Briançon, quand on joue Mulhouse. On veut pas que notre équipe sombre. Encore une fois, mon équipe n'a pas sombré depuis le début de saison, et puis c'est encore vérifié ce soir. Donc je suis content et je pense qu'avec cet état d'esprit, et avec la volonté qu'ils mettent pendant les matchs, on a vraiment toutes nos chances pour accrocher une place en play-off. Si on revient sur la première période, beaucoup de pénalités, beaucoup de situations donc de supériorité et d'infériorité qui ont été mieux gérées en début de match par Mulhouse qui mène 2-0. Ouais, ils marquent sur 2, 5 contre 3 contre une équipe comme ça qui manie bien le palais et qui a des gros gabarits devant la cage. C'est compliqué. Malheureusement, on leur en donne 2 en première période, donc c'est un peu cadeau. Nous, on en a une qui s'est plutôt mal passée. Mais on revient bien en fin de période en inscrivant ce but en powerplay sur un 5-4. Ça permet de rentrer au vestiaire juste avant le tiers en y croyant en tout cas sur une note positive. Et ça s'est vérifié parce que du coup, début de deuxième, on fait une grosse entame. Ouais, c'est ça, vous perdez 2-0 et vous vous retrouvez à 3-2 avec 2 buts très rapides en deuxième période. Bon, je pense que d'une manière générale, ils étaient un petit peu au-dessus. Il y a un peu plus de qualité technique, il y a un peu plus de volume de jeu, il y a plus de fraîcheur. Donc oui, ils ont un peu plus dominé que nous. En tout cas, ils ont peut-être eu un peu plus d'occasions, mais tout le match, on a été dangereux. On a pu tout le temps être dangereux sur des contres. Et ça se vérifie en début de deuxième où on revient à égalité, puis on prend l'avantage. Ce qui nous fait mal, c'est ce petit passage à vide sur les 5 dernières minutes de la deuxième, où on s'épuise un peu à tuer des prisons à la suite, sur notamment la deuxième, des bêtises. Et au retour à 5-5, ça fait mouche 2 fois de suite parce qu'il y a moins d'énergie pour aller frapper dans les balustrades et ça se passe autour de notre cage et on est un petit peu en retard et voilà, on ne peut pas leur laisser ça. Et c'est dommage puisque la période se finit à 2-2 et alors qu'on aurait pu gagner la deuxième, quoi. Et donc justement, on a vu du jeu très offensif sur 2 périodes et une troisième période où il n'y a plus de but. Il y avait aussi de la fatigue. Ouais, complètement. Ouais, je perds en fin de première quand même Martin Kalinovic qui est un de mes meilleurs pointeurs, qui est là pour marquer et pour faire la diff. Donc c'est sûr que derrière, ça fait un peu plus mal. Néanmoins, les jeunes qui ont pris le relais ont bien fait. Ils ont mis du cœur et ils se sont créés des occasions et c'était bien. Mais c'est vrai qu'en troisième, il y avait quand même... Du coup, je passe à 3 lignes au lieu de tourner à 4. Et en troisième période, il y avait de la fatigue. Ils ont pressé haut en début de période. On a eu du mal à sortir les palais sur les 10 premières minutes. Et puis, mais bon, on savait que si on ne prenait pas ce 4e but, on allait avoir 1 ou 2 occasions sur les 5-6 dernières minutes. Et qu'il fallait à ce moment-là être opportuniste et savoir les mettre au fond. On les a eus. On a un face-à-face avec le gardien. On a un lancé 2 face-à-face avec le gardien. Et sur ce coup-là, ça n'a pas tourné dans notre sens, même si effectivement Mulhouse méritait peut-être un peu plus de marquer sur la troisième que nous. Mais depuis le début de saison, on a une défense solide, on s'appuie sur un bon gardien et puis des joueurs qui font beaucoup d'efforts défensivement. Donc je savais qu'on n'allait pas prendre 6 buts, 7 buts, 8 buts. Et voilà, il fallait juste être efficace. On ne l'a pas été en troisième et puis ils sont allés chercher leur victoire. Maintenant, si on regarde devant, vous faites une belle remontée au classement ces derniers temps. L'objectif, c'est vraiment les play-offs et finir le plus haut possible. Le premier objectif, c'était le maintien. On n'a pas une grosse cylindrée comme Mulhouse, comme Briançon. Donc on se fixait des paliers. Le premier palier, c'était le maintien en début de saison. Du fait que Clermont n'a pas pris beaucoup de points, ça simplifie un peu la tâche, mais il fallait qu'on en prenne nous. On a su les prendre
Et c'est vrai que fin décembre, début janvier, notamment début janvier, quand on va quand on bat Cholet et Neuilly à Neuilly, on se retrouve à la 7e place, certes serré, puisqu'on est 3 ou 4 équipes en peu de points. Mais là, on est à 6 matchs de la fin, on doit être 8e ce soir. Si Neuilly a gagné, on passe 8e. On est dans le classement et c'est le dernier sprint. Et ce qui est positif, c'est que mes gars jouent, ils croient, voient que c'est possible et s'écroulent pas. Donc il reste 6 matchs, il va y en avoir encore des compliqués, comme Tours, comme La Roche, des entre guillemets plus faciles. C'est ceux-là, je pense, qui vont être le plus dur parce qu'il faudra absolument les gagner. On y croit tous, forcément. On se fixait le maintien en début de saison, on arrive à batailler pour les playoffs. Je pense qu'on va tout faire pour y être. Et puis après des matchs comme ça, moi j'y crois. Merci beaucoup et bon retour à vous. Merci. Bonsoir Christer, que penses-tu de ce match très serré et tendu ce soir? Un petit peu tendu, oui, un peu les playoffs presque, hein, dans l'attitude et les engagements des deux côtés d'ailleurs. Mais bon, on va apprendre sur ça. À mon goût, on a pris un peu trop de pénalités, donc on avait un avantage de 2-0. Eux a marqué 2-1 sur le power play qu'on a peut-être donné. Donc c'est dommage, mais bon, on a passé une semaine un peu perturbante aussi, donc on était peut-être tous un peu nerveux et on voulait tellement ici à domicile pour montrer qu'on est capable de jouer bien. Donc moi je suis aussi un peu rouillé, j'ai besoin de trouver les rythmes, mais bon, c'est pas facile parce que avec tous les pénalités, power play et penalty killing qui prennent le temps à connaître comme coach et comme joueur, donc je pense que ça va être encore mieux les prochains matchs. Bon, à part un but, on a quand même bien résisté en PK, même parfois à 3 contre 5. Oui, j'ai essayé de tourner l'effectif. C'est un peu compliqué avec les 4 lignes d'abord on a eu beaucoup de pénalités, mais aussi des joueurs qui ont été out pour blessure ou out pour les pénalités de match comme Max. Donc, mais ça donne les possibilités à Max Lutz à jouer. Il a joué très bien. Donc je suis content de tout le monde à participer, même si j'avais aimé un rythme pour tourner tout le monde un peu plus régulier, on va dire. On a vu une équipe de Valvanoise très, très rapide qui nous pressait également très haut, au moins pendant les 2 premières périodes. Une très bonne équipe en contre-attaque, je trouvais. On était peut-être un peu naïfs à ça. Je pense qu'il faut, si on jouait eux dans une prochaine série, être un peu plus prudent parce qu'eux ont les joueurs qui sont très rapides en contre-attaque. Et c'était peut-être là, on faut être meilleur la prochaine fois. Et la dernière période, c'est plus de la maîtrise? Il n'y a pas de but dans ces dernières périodes? En fait, en dernière tiers, je trouve on a revenu un petit peu dans notre jeu de base. On a été un peu plus solide et moindre panique ou statique parce qu'on ne trouvait pas les rythmes au milieu. Je sentirais qu'on avait soit un sacré tempo, une vitesse un peu partout, ou soit un peu statique et regarder qu'est-ce qui se passait. J'aimais bien, on avait une fluidité dans le jeu, mais ça va revenir. Si on regarde devant nous, on a un prochain déplacement à Neuilly. Comment tu vois ce match? C'est peut-être une bonne chose à jouer un match comme ça parce que j'attends un match à peu près similaire à Neuilly. Déjà une petite glace et un match qui était chaud ici. Donc à mon avis, on peut attendre un match compliqué. Neuilly, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ce soir, mais il a passé une période un peu difficile. Mais c'est une bonne équipe. Donc, ça n'existe pas de mauvaises équipes d'ailleurs. Moi, je suis quasiment sûr de tous les 8 équipes qui veulent passer en play-off à les possibilités à gagner ce championnat. D'accord, merci beaucoup Christer et bonne semaine et bonne rechose de patin. Merci beaucoup.